Nous arrivons à la résurgence, on dit plutôt l'émergence de Grandbal, près du village de Calcomiers, sur la commune de Vaillourle, dans l'Aveyron. Cette résurgence était impénétrable, sauf sur quelques mètres. On pouvait faire 3 ou 4 mètres dans le trop-plein. Et on a décidé, avec l'autorisation de tous les propriétaires, de désobstruer l'entrée afin de trouver le réseau souterrain. Donc les 5 propriétaires, c'est... Sur 30 mètres carrés, il y a 5 propriétaires différents. Il y a monsieur Gérard Astou, il y a cette partie du terrain là. Il y a monsieur et madame Sanchez qui sont aussi propriétaires peut-être de l'entrée de la grotte. Il y a monsieur Cavalier Jean-Pierre aussi. Il y a monsieur Boulet Maurice et monsieur Vallière Raymond. Voilà. D'accord. Et la commune est propriétaire de cette partie aussi. On travaille aussi une partie sur la commune. Ça fait 5 propriétaires qui ont donné leur accord. C'est pour ça que le chantier est possible. Et on tient à les remercier. Il y a un bulle là. Qu'est-ce qui fait ce bulle à cet endroit? Dites autour. Comme c'était compliqué de faire à la main, on a trouvé un vieux caterpillar qui a 50 ans mais qui fait du bon boulot. Et on a réussi à désobstruer toute l'entrée. Le bulle Toto, à quoi il sert ce bulle Toto? Alors je m'en suis servi pour faire un étang, mais maintenant il est exclusivement réservé pour la désobstruction en spéléologie dans la région. Voilà, le plus compliqué c'est de le transporter, mais toutes les cavités qui s'y prêtent seront désobstruées comme ça plus facilement. Voilà, il est exclusivement réservé à spéléo, cette fois. Oui, celui-là, oui, maintenant oui. Ici, ça a été un peu la guerre. Le bulle qui est réservé exclusivement à la spéléo est passé. L'entrée de l'émergence était difficile à savoir où c'était. Il a fallu un peu à tâtons, on y est allé. Et c'est hier qu'on a trouvé l'endroit où sortait l'eau, sous le rocher. On a creusé. L'eau est sortie de plus en plus fort et un courant d'air s'est amorcé. C'est Nicolas ça? Ouais. Non, ça se resservira. Oui, je vois, ouais, il a une expérience. Nadine, je te sers? C'est que tu as l'assiette. Mois de septembre. Mois de septembre, tous les gens, alors, comment il y a très bien. Ça bien plus cuillé. Ça fait pour rien. Moi, ça me Maître Boucher. Mais c'est... Le débit est pour un mois de mai quand même important. Ah ouais, ça coule bien, hein? Ah ouais. Et actuellement, nous allons faire baisser le niveau d'eau en creusant un peu le fossé un peu plus loin.
Parce que là, avec le chenillard, on arrivait à la limite. Hein. On avait l'eau par-dessus les chenilles. On arrivait à la limite pour la désobstruction. Ces blocs qu'on voit devant nous, là, il y a du courant d'air qui passe à travers ces blocs. Et ils remuent, on les a décollés, ils sont tombés du plafond. Ils pèsent plusieurs tonnes. Il suffit de les dégager. Ce qui va être relativement facile quand il y aura moins d'eau. Le ruisseau qui sort de la résurgence Grand-Val et qui va se jeter dans le Lassou. Et le Lassou se jette dans le Lassou. La rivière qui a été gravement polluée par Eurovia il y a 2 ans. Il y a quelques jours, il sortait qu'un cru par le petit bout qui était construit. Sinon, on le retrouvait un peu plus loin, à travers les égouts. Courant d'air, on met la tête derrière le bloc de gauche. Il y a le courant d'air qui sort, il mettra tu verras. Où il mettra la tête. Il est faible. C'est vrai que l'eau est haute. Hier, il y avait peu de courant d'air, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais. Ça dépend des conditions météo. Mais l'eau est haute aussi. Hein. Ensuite, il y a le réseau, il a. Maintenant, il va être aisé de savoir où il faut creuser. Ah, c'est l'écoulement de rochers. Voilà, Toto, dis-moi pourquoi vous avez commencé à gratter à cette résurgence. En 1975, on a découvert de l'autre côté de cette colline la grotte de Calcomier, ce qu'on a appelé la grotte de la Cuisinière, qui développe plus de 2 km. Et suite à cette découverte, on a un peu fouillé tout le coin et c'est là qu'on est venu voir cette émergence. Et on s'était dit un jour il faudra essayer de pénétrer dans le réseau. Et en fait, on a eu un problème d'autorisation pendant longtemps, ça fait qu'on n'était pas revenu. Et puis 38 ans après, on revient et avec l'autorisation de tous les propriétaires, avec le soutien de la mairie de Vaillourle. Et ça nous permet de faire d'ici dans quelques jours, normalement, nous allons faire une découverte. Mais bon, encore il faut attendre un peu pour l'annoncer. Lors des crues, 2 ou 3 fois par an, à peu près ce ruisseau il est alimenté à peu près à 1 demi-mètre cube seconde. Donc c'est quand même très important. Par rapport à Calcomier qui fait 2 km, les crues sont beaucoup plus faibles. Donc ici on est quand même dans un réseau qui doit développer plusieurs kilomètres. Peut-être ça nous fait penser à celui qu'on a trouvé à 3 km d'ici, le ruisseau de Fontclose qui développe 6 km et demi. On est à peu près dans le même style de réseau et on souhaiterait trouver quelque chose d'équivalent. Lors du creusage, Toto, il a perdu une dent de Ripper, qu'il a invité son voisin, Monsieur Serin, voisin de Toto, qui a une poêle à frire, avec Léo, sa fille, qui sont venus chercher la dent du Caterpillar. Ça doit faire une trentaine de kilos. C'est une bonne ferraille. En cherchant la dent de Toto, finalement, on a trouvé une pièce de monnaie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme pièce de monnaie? Et qui, à première vue, est romaine. Ah ouais? Un petit personnage, là. Voilà les 2 jambes. C'est une pièce de 10 centimes, ça, non? Non, 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 à l'époque romaine, il n'y en avait pas des 10 centimes. C'est des euros? Ouais. Ou des écus? C'est donc pas voilà. un cestère, elle n'est pas en or. Elle est en cuivre. Elle est en cuivre? Et Ouais. c'est quoi, là? Et je ne saurais pas le dire, là, comme ça. Tu le diras plus tard. Voilà. Très bien. Allez. Bon, on n'a pas trouvé la dame, on a trouvé des sous. On la met dans la poche, là. Sur quoi il y a du pognon à grande balle. C'est rien bien que vais étaler. Là, il y a peut-être une sesterce en or. T'as eu un Alors, appel? ouais. Je l'appelle. Je te vire ça? Ça, c'est une sesterce, ça, c'est une pièce, c'est la dent de Toto aussi. Oui, parce que là, c'est pas le même signal que la pièce. Ou c'est l'axe? Peut-être bien. Passe-moi ton piolet, je vais te gratter pendant que tu cherches. Ouais, mais non, tu me fais sonner. Ah, pardon. Oui. Et il est pas cocon, son appareil. Hein. Pour un téflon. Par là. Par là-haut. C'est par là. C'est de l'or ou du cuivre, ce coup-ci? Ça sonne bien. C'est conducteur. Ah, oh, c'est pas l'axe, alors. Si là, C'est pas gros. C'est pas la dalle. Ça y est, qu'est-ce que c'est? Une ferraille qui n'existe pas, il y a le faute pour l'offrir. Un météorite. Ouais. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une pièce. Ah, C'est une super. autre pièce. Voyez, super. oh, qu'on est content. 2 pièces. Regarde pas le photo là. Ah, c'est toujours pas une certesse en or. Et malheureusement, ouais. Ah, c'est une quoi, ça? C'est la même. C'est la même. C'est la même. Bon, c'est pas ce que c'est. Mais c'est bien. Ouais, dis donc, Léo, hein, tu vas être riche, toi. Fin du premier épisode, nous attendons avec impatience la suite des événements.